Dans la vidéo du jour, nous allons parler des perspectives pour nos crypto-monnaies ou crypto-actifs en 2025. Alors déjà, pour moi, la première chose à regarder, c'est de regarder la macroéconomie. Comment ça va se passer dans le monde et principalement aux États-Unis qui portent le marché des crypto-monnaies et qui sont la première puissance mondiale. Alors là, il va y avoir deux choses à regarder. Déjà, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, mais surtout, il faut se dire dans sa tête qu'il peut aussi avoir une possible récession aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans son plan. En effet, si les États-Unis partent en récession, on devrait avoir le marché américain qui va retracer et avoir une belle correction. Et je vois mal les crypto-monnaies partir dans un bull run et faire des nouveaux plus hauts historiques avec une alt season, avec un marché américain qui perd du moins 15 ou moins 20%. Donc forcément, il faut avoir cela dans votre plan. Et moi, c'est pour ça que personnellement, j'ai déjà à peu près 20 à 25%, plus 25% de crypto-monnaies en stablecoin. C'est-à-dire que j'ai déjà pris des profits qui visent à être réinvestis lors du prochain bear market. Après, forcément, si je vois une énorme opportunité d'investissement, j'utiliserai cette poche de cash. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quand même déjà des crypto-monnaies en stablecoin et d'avoir déjà pris des profits. En effet, pour deux choses. Déjà, la première chose, c'est que si vous n'arrivez pas à prendre des profits maintenant, ce sera très compliqué d'en prendre plus tard et vous allez sûrement avoir vécu déjà une grosse partie du bear market avant de prendre vos profits, ou alors ne jamais les prendre parce que vous dire bah, mes crypto-monnaies sont déjà à moins 50, ça descendra pas plus bas, ou j'ai déjà perdu moins 50 par rapport à mon plus haut historique, donc je ne prendrai pas de profit. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne sait jamais où est le top. Imaginez, lors de l'investiture de Donald Trump n'est pas autant crypto-friendly que prévu et il dit qu'il n'y aura pas de réserve en Bitcoin pour les États-Unis, bah, ça pourrait possiblement faire un top de marché beaucoup plus tôt que ce qui est prévu parce que le top de marché, je vous réfère, vous pouvez aller voir ma vidéo pour voir les explications détaillées, mais devrait arriver vers octobre, enfin début octobre 2025. Donc ça nous laisse encore de la marge, mais il suffit que fin janvier, Donald Trump ruine un peu tous nos espoirs qui ont quand même bien aidé à faire pumper le Bitcoin. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir une fin de bull run beaucoup plus tôt que prévu. Il faut donc prendre en considération dans votre plan d'avoir déjà pris des profits pour pouvoir les réinvestir en bull run. En effet, l'argent que vous avez, c'est ça qui vous permet d'investir. Et si vous grillez entièrement votre capital, vous ne pourrez pas passer à un niveau supérieur. Je sais que beaucoup de personnes en commentaire vont me dire « Petit joueur, tu as déjà pris 25% de profit ». Mais déjà, je suis encore exposé à 75% au marché des crypto-monnaies et principalement aux altcoins. Comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, j'ai vendu quasiment tous mes bitcoins pour passer en Ether et sur d'autres crypto-monnaies plus volatiles. Et surtout, c'est très important d'avoir ces profits pour les réinvestir en bear market. Quand le Bitcoin va perdre moins 50, moins 60%, là, je peux vous dire que pouvoir injecter des grosses sommes d'un coup, c'est ça qui va vous permettre de faire des grosses marches et de vraiment gagner beaucoup d'argent. Et deuxièmement, on a quand même eu un bull run qui s'est déjà plutôt bien passé. J'entends beaucoup de personnes dire qu'on n'a pas encore eu le début du bull run. Alors moi, je pense que l'année 2025 sera explosive, mais après, on peut pas dire qu'on n'a pas eu de bull run avec un Bitcoin qui est passé des 15 000 à plus de 100 000 dollars et on a aussi eu beaucoup de crypto-monnaies qui ont bien performé. Après, dans l'ensemble, le marché des crypto-monnaies et principalement les altcoins n'ont pas encore vu leur plus haut historique. Donc, on va revenir un peu sur l'investiture de Donald Trump qui aura lieu le 20 janvier. Alors, il faut savoir que Donald Trump est quelqu'un qui est plutôt expansionniste et protectionniste. Donc, son objectif, ça va être de sûrement augmenter le plafond de la dette américaine qui est aux alentours de 36 000 milliards de dollars, ce qui devrait permettre à l'économie de bien marcher. Et aussi, il avait dit qu'il voulait faire une possible réserve stratégique en Bitcoin. Alors déjà, il faut savoir que ce président est pro-crypto. Plus qu'il a poussé à la démission de Gary Gensler pour avoir un nouveau président de la Fed qui est pro-crypto. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est plutôt bullish pour les cryptos. Mais il faut quand même surveiller ce qui va se passer quand Donald Trump va arriver. S'il dit je vais freiner ce que j'ai dit au niveau des crypto-monnaies ou je ne fais pas de réserve stratégique en Bitcoin, on pourrait au moins avoir une prise de profit des personnes ou alors une grosse correction sur le marché des crypto-monnaies. Sachant que pour l'instant, on est plus parti pour avoir une réserve stratégique beaucoup plus tard que prévu sur le marché des crypto-monnaies. Une autre chose très importante à regarder, c'est que vont devenir nos visités imminentes avec l'arrivée du règlement MiCA. En effet, je ne sais plus, vous avez dû l'entendre, mais on parle en quelque sorte, et avec des gros guillemets, de la fin de l'USDT en Europe sur tout ce qui est plateforme régulée. En gros, l'objectif de MiCA, c'est de dire l'USDT ne montrons pas patte blanche, les plateformes régulées, comme par exemple Binance ou Coinbase, ne pourront plus offrir en Europe de l'USDT. Ça ne veut pas dire que l'USDT est interdit, vous pourrez encore l'utiliser sur des plateformes non régulées
ou décentralisé. Ça veut juste dire que si vous avez un compte sur Binance, bah, vous n'aurez plus les paires avec de l'USDT, il faudra utiliser de l'USDC. Mais ça ne veut pas dire que l'USDT est interdit et possiblement au moment où l'USDT, enfin là on laisse encore, le gouvernement laisse quand même, je crois, 1 an pour les différentes plateformes pour se mettre en œuvre. Donc possiblement à ce moment-là, l'USDT aura fait patte blanche et sera de nouveau en odeur de sainteté pour l'Europe. Autre chose à regarder aussi, il y a beaucoup le règlement MiCA demande que pour tous les mouvements supérieurs à 1000 $ soient déclarés. Alors ça, encore une fois, c'est vers les plateformes centralisées qui jouent le jeu de la régulation. Si vous faites un virement de votre Ledger vers votre MetaMask, rien ne vous oblige à le déclarer à l'État, parce que tout simplement, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas suivre. Par contre, si vous faites un virement de votre Ledger vers Binance, par exemple, là, dans ce cadre-là, vous serez obligé de dire « ce Ledger m'appartient » et de déclarer qui a envoyé à qui. C'est vrai que ça enlève un gros côté privacy aux crypto-monnaies et que ça peut un petit peu ralentir l'adoption. Maintenant, on va regarder autre chose de très intéressant. Quand on parle des États-Unis, il faut parler bien sûr de la Fed, qui est le gendarme des marchés américains. Et en fait, l'objectif de la Fed, c'est qu'ils veulent faire baisser l'inflation. Jérôme Powell a quand même annoncé qu'il allait revoir le nombre de baisses du taux, enfin le nombre de baisses de taux. Il devait en faire 4 en 2025, il a dit qu'il allait en faire seulement 2. C'est en partie ça qui a fait corriger les marchés actions et le S&P 500 et qui donc a impacté notre marché des crypto-monnaies, ce qui a fait un peu paniquer en quelque sorte le marché. Mais après, il faut quand même lire entre lignes. Il a juste essayé de se mettre dans le worst case scénario, c'est-à-dire le pire scénario possible, et ils prennent tout simplement des pincettes en disant on prévoit de n'en faire que 2. Mais si tout se passe bien et que l'inflation baisse, et bien tout simplement, le nombre de baisses de taux va augmenter. De plus, on parle encore de baisse de taux. Là, on a vu le pivot de la Fed et ça veut dire que c'est plutôt bullish pour tout ce qui est marché, sachant que je vous le rappelle, Donald Trump va sûrement faire augmenter le plafond de la dette et qu'il y aura sûrement des injections de liquidités à venir. Alors, il y a une chose très importante aussi à prendre en compte, c'est l'évolution du taux des obligations américaines. Pourquoi c'est hyper intéressant? Parce que c'est ce qu'on appelle le taux sans risque. Et en fait, quand ces taux sont hauts, les investisseurs ont tendance à se dire pourquoi prendre du risque pour aller, par exemple, sur le marché américain, le S&P 500, faire du 9% de moyenne, si je peux faire du 5 ou 6% avec un taux sans risque américain. Et là, ce qu'on voit, c'est que depuis décembre 2024, on a une réaugmentation des taux des obligations américaines. Et ça, forcément, c'est pas très bullish pour tout ce qui est actif à risque, parce que c'est que lorsque les taux sont bas, les actifs à risque sont recherchés par les investisseurs, mais lorsque les taux sont hauts, là, on est plus dans une idée d'aller justement chercher peu de risques parce qu'on peut avoir de bons rendements pour peu de risques. Donc là, on voit que le taux actuel est qu'à 4,50. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que l'inflation, côté américain, donc on va revenir au niveau de l'inflation se calcule en se basant sur l'année précédente. Et en fait, si vous voulez, fin 2025, n'importe quoi, fin 2023, qui correspondait du coup à la fin d'année 2024, était plutôt positive en termes de baisse d'inflation. Et donc forcément, si vous prenez un moment où l'inflation baissait fortement et que vous le comparez à une année d'après, on va dire que c'était que c'était plutôt négatif dans le calcul de notre variation de l'inflation d'une année à une autre. Par contre, début 2024 est plus positif pour le calcul de l'inflation parce qu'on a vu une inflation légèrement reprendre, voire stagner. Et du coup, si on a une baisse de l'inflation, ça nous mettra des bons chiffres. Et donc ça permet de voir est-ce qu'il y a vraiment une baisse de l'inflation structurelle, c'est-à-dire est-ce que de mois après mois, on baisse au niveau de l'inflation? Parce que là, il nous parle plus de l'inflation calculée, ce qu'on appelle le PCE, d'une année à une autre. Une autre chose à regarder, c'est que pour moi, il faut être quand même, et je vous le répète, c'est qu'il faut être très attentif à ce que les États-Unis vont faire et surtout aux différents indicateurs qui peuvent nous dire que la récession arrive. Parce que si le marché américain part à la cave, alors les crypto-monnaies partiront aussi à la cave. Une autre chose à regarder qui me fait dire qu'on n'est pas en fin de bull run, c'est que là, on a ce qu'on appelle le total market, le total 2. C'est-à-dire
toutes, toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que déjà, on n'a pas fait de plus haut historique, c'est-à-dire que l'ensemble du marché des crypto-monnaies, excluant le Bitcoin, n'a pas encore fait de plus haut historique. Et ça, d'un bull run à un autre, ça paraît quand même assez fou, sachant qu'on a de plus en plus de crypto-monnaies. Ça devrait bien partir. Et surtout que là, proche du top, on a baissé. Mais pour moi, vraiment, je pense qu'on peut aller chercher bien plus haut sur ce total market cap et avoir la fameuse altcoin season que tout le monde attend. De plus, on a une Bitcoin dominance qui est extrêmement haut et souvent, même à chaque fois dans le passé, lors des précédents bull runs, on l'a vu fortement baisser. Moi, je pense qu'elle descendra entre 40 et 45% de dominance. Et du coup, ça laissera la place aux altcoins de bien performer. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous pensez que l'année 2025 sera explosive sur les marchés. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a vu que l'année 2025 devrait être plutôt explosive sur les crypto-monnaies, que ce soit au niveau des facteurs macroéconomiques ou encore de l'écosystème blockchain, mais qu'il fallait quand même faire attention à une possible récession aux États-Unis qui pourrait emmener le marché américain à baisser et devrait entraîner tous les autres marchés à risque à baisser, surtout si le taux des obligations long terme américains reste élevé. Une autre chose aussi à remonter, c'est que prendre des profits et avoir déjà une bonne base de stablecoin est importante parce que si notre plan qui nous dit que fin d'année 2025 sera le top du bull run n'est pas le bon et qu'au final ça arrive en février ou enfin début février lors de l'investiture de Donald Trump qui arrive, je vous le rappelle, le 20 janvier, bah dans ce cadre-là, on aura un bull run plus court et possiblement on peut tout perdre. Là, les personnes qui sont investies à 100% en crypto prennent quand même énormément de risques. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai déjà 25% qui sont sortis en stablecoin, qui pourront être du coup réalloués lors du prochain bear market. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.